Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, mais également ravi de vous accueillir pour notre 4e anniversaire. Effectivement, l'émission existe depuis 4 ans. Plus de 800 émissions, plus de 10 000 réponses en direct, plus de 400 heures de programme. Voilà, depuis 4 ans. Le quotidien que nous vivons ensemble. Parce qu'effectivement, je peux dire depuis 4 ans, parce que certains d'entre vous me suivent depuis la genèse, depuis la naissance de cette émission. Alors, effectivement, pendant 15 jours, nous allons fêter dignement cet événement. Nous avons déjà commencé hier par la nouveauté, l'horoscope, la météo des signes en vidéo, donc qui vous donne pour le mois de novembre toutes les tendances signe par signe. Et puis cet horoscope sera également présent en décembre, en janvier, en février. Voilà, une relation directe entre vous et moi. Et bien sûr, je vous en avais parlé, aujourd'hui il va y avoir une autre surprise, mais nous verrons un petit peu plus tard dans l'émission de quoi il s'agit. Pour l'instant, je vais tout de suite répondre à vos questions. Colette, bonjour. J'avais vu que vous signiez des papiers, donc la vente de la maison. Super. Est-ce que je vous vois vraiment changer de département ? Alors, voyons. Si il y a un changement de département. Oui. Enfin, oui. Alors, il va peut-être y avoir une transition à un moment donné. C'est vrai que vous risquez, pour moi, vous allez changer de département. Mais peut-être que dans un premier temps, vous allez rester là où vous êtes, peut-être pour trouver l'habitation que vous recherchez. Donc, ça peut présenter une petite difficulté. Et avant d'arriver à bon port, avant d'arriver définitivement là où vous le souhaitez, je pense qu'il y aura une transition. Mais effectivement, pour moi, même si les choses ne sont pas encore complètement prêtes, il y a ce changement de département. Alors oui, bien évidemment, certains d'entre vous me connaissent depuis beaucoup plus longtemps qu'il y a 4 ans. Je compte parmi vous de très très grands fidèles et de très très grandes fidèles. Et sachez que j'en suis heureux d'avoir ce contact qui dure dans le temps, cette proximité, voilà, cette amitié avec vous. Moi, j'aime bien. Bon, je vais attendre que les questions soient validées. Et je passerai à la question de Sylvie. Alors, je rappelle bien évidemment pourquoi je patiente avant de passer à l'autre question et que je suis dans l'attente de la validation des questions pour une raison simple. C'est qu'en fait, toutes les questions sont choisies par tirage au sort. Et donc, si votre question n'est pas validée, elle n'entre pas dans le tirage au sort. Et vous connaissez mon principe d'équité. Je veux que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est pour cette raison que j'attends. Alors, l'horoscope vidéo, c'est où ? C'est tout simple. Vous allez sur la page d'accueil. Dans la zone ESO News, c'est à droite. Vous verrez, il y a des images qui défilent. C'est le premier onglet qui vous donne un accès direct à cet horoscope en vidéo, à cette météo des signes. Voilà, parfait. Je peux tout de suite passer à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous voulez savoir si votre activité va démarrer et si vous allez gagner bientôt votre vie.
Alors, regardons au niveau de votre activité professionnelle si ça va démarrer. Écoutez, c'est un peu lent pour le démarrage. Alors effectivement, moi je perçois des contacts, je perçois des actions qui sont menées par vous, mais qui ne se traduisent pas forcément concrètement. Donc c'est ça qui est, je dirais, délicat. Il y a quand même l'idée de bonnes nouvelles par rapport à votre travail, comme si, eh bien, vous pouviez compter sur ce que j'appellerais des commandes. Après, vous l'adaptez à votre activité. Mais pour moi, oui, il y a un élan. Alors, pour ma part, je dirais qu'il va peut-être falloir également repenser votre business, repenser votre manière de faire, votre manière d'agir, en quelque sorte, réorganiser les choses, hein, remettre à plat pour repartir sur de nouvelles bases. Mais effectivement, et puis faites attention à tout ce qui est papier, à tout ce qui est à caractère officiel. Il pourrait y avoir des petits enquiquinements par rapport à ce qui est administratif. Donc soyez, mais bon, vous êtes carré, donc ça ne devrait pas l'être. Mais il y a ces petites contrariétés qui ressortent. Donc au niveau de votre travail, il y a des avancées, indéniablement. Il y a une progression, c'est sûr. Mais ce n'est pas encore le nirvana. Hein. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant que tout cela ne se formalise positivement. Donc, mettez un petit coup de boost là sur cette fin d'année. C'est une bonne phase pour ce qui est lié aux échanges, aux accords commerciaux, au développement d'un business. Mais ce n'est pas encore ça. Alors, si vous avez, à partir de 13h30, une absence d'image et de son, ou l'un ou l'autre, eh bien, la solution, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier. C'est une touche qui vous permet de rafraîchir la page, puisqu'en fait, c'est un flux que nous envoyons et parfois, eh bien, ce flux n'est pas capté par votre ordinateur et en appuyant sur F5, eh bien, hop, ça va tout de suite le récupérer. Daniel, bonjour. Vous devez faire un voyage à l'étranger en janvier. Ce déplacement va-t-il bien se passer? Alors, regardons par rapport à ce voyage, Daniel, s'il va bien se passer. Bon, en tout cas, effectivement, il y a l'expression de ce voyage qui ressort. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport à ce voyage, il risque d'y avoir des choses qui vont évoluer, qui vont changer, que vous ne savez pas à l'heure actuelle, hein, et qui en fait, ne dépendent pas de vous. Comme si il y avait d'autres interlocuteurs qui peuvent avoir une action X ou Y sur ce voyage à l'étranger. Alors, globalement, je veux dire, il va bien se passer. Il risque d'y avoir des petites péripéties pendant, mais en tout cas, au final, les choses se redressent. C'est curieux, ça ne fait pas du tout voyage. Vous voyez, ça ne fait pas voyage genre je vais au Club Med ou genre je vais dans un hôtel ou genre. C'est comme s'il y a des choses sérieuses à travers ce voyage. Des choses qui ne sont pas non plus, voilà, qui ne vous excitent pas outre mesure. C'est curieux, mais ça va être en évolution. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas un mauvais voyage, Daniel.
Christelle, bonjour. Est-ce que je vois quel travail va avoir Nathan? Il est au chômage depuis un mois et ne sait pas quoi faire. Alors, regardons pour Nathan, au niveau de son travail, ce que les cartes peuvent nous apporter comme renseignement. Alors, en fait, moi, je sens que Nathan est quand même dans des métiers qui peuvent être spécialisés. D'autre part, je lui sens également certaines lacunes. Alors, peut-être n'a-t-il pas suivi les études appropriées ou en tout cas une absence vraiment de prolongation des études. Alors, pour moi, il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des propositions au niveau de son travail. C'est quelqu'un, alors on ne va pas lui jeter la pierre non plus, et puis ça paraît quelque part normal. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là en disant normal, c'est qu'il y a vraiment une ambition et une envie de gagner beaucoup d'argent, de l'argent. On en est tous là, mais après, on a aussi une appréciation réaliste de la vie et de ce que nous pouvons faire. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément de... Il y a deux choses. Premièrement, il y a apprendre de nouvelles choses au niveau du travail. Deuxièmement, je pense qu'il va vivre une sorte de nouvel élan au niveau de son travail et je pense que ça peut arriver plus vite qu'on ne l'imagine. Il y a des appuis, c'est-à-dire des personnes qui vont l'aider, qui vont le soutenir. Mais il y a un peu un manque de volonté, comme s'il y avait une sorte de grosse fatigue, comme s'il y avait quelque chose qui ne lui permettait pas d'actionner la machine. C'est un peu le sentiment que j'ai. Et notamment ce mois-ci, ça pourrait même correspondre à un peu de déprime, vous savez, un petit peu de vague à l'âme. Donc, vous le reboostez, je compte sur vous, Christelle, pour le remettre dans le droit chemin, pour lui redonner cette niaque, et il va repartir au niveau de son travail. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous verrez, il y a des ouvertures. Mais il y a beaucoup d'exigences quand même. C'est pas n'importe quoi qu'il souhaite comme travail. Mais pour moi, je ressens quand même un travail spécialisé faisant appel à des techniques qui ne s'improvisent pas. Eugénie, bonjour. Je vous avais annoncé une rencontre amoureuse en 2014. Vous devez avoir plus de précisions sur cet homme car vous ne l'avez pas encore rencontré et pouvoir le reconnaître. Écoutez, on va regarder tout simplement au niveau affectif, Eugénie, si votre chevalier blanc est à proximité de vous ou pas. Il y a eu 0 rencontre cette année. Rien, nada, walou. Rien du tout. C'est curieux. Même pas un retour de quelqu'un du passé. Enfin, parce que ces cartes-là me donnent quand même l'impression que c'est comme s'il y avait eu... Je ne parle pas forcément d'une relation longue durée, mais plutôt, voilà, parce qu'il y a quand même cette idée-là. C'est ce qui me semblait, oui. C'est ce qui me semblait. Je suis un peu embêté parce qu'effectivement, c'est cette idée de rencontre qui ressortait, parce que ça se traduit vraiment dans ces cartes-là. Et je pense que votre ex est définitivement terminé. À mon avis, c'est pas avec lui que vous allez refaire des choses. Et puis, je pense que vous gardez une certaine, je ne vais pas appeler ça une rancune, mais une certaine contrariété par rapport à lui. Donc, pour moi, effectivement, il y a
il y a une idée de rencontre qui est indéniable dans ces cartes-là. Et c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui sera, à mon sens, de votre génération, qui a eu quand même un vécu assez important, une expérience importante. Donc ça va dans la bonne direction. Ne vous en faites pas, Eugénie. Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement. Mais effectivement, ce qui ressort dans ces cartes, c'est une relation cette année, mais qui n'a pas fonctionné ou qui ne pouvait pas fonctionner. Il y a effectivement une autre rencontre, mais il va peut-être falloir patienter un petit peu. Après, pour moi, l'essentiel, dans le cadre de l'émission, c'est de voir si c'est un projet qui est réalisable. C'est tout à fait réaliste et il se réalisera. Bon, je réponds à la question de Fabrice et après, je vous dévoilerai la surprise du jour. Fabrice, bonjour. Vous avez eu, il y a 15 jours, un entretien préalable de licenciement après 14 années de présence. Le motif est insuffisance et incompétence de travail. Oui. Eh bien, écoutez, ils ne sont pas rapides quand même, parce que 14 ans pour s'apercevoir que vous êtes insuffisant et incompétent, c'est quand même absolument risible. Vous devriez recevoir prochainement un courrier notifiant votre licenciement. En attendant, vous restez chez vous. Après la période de préavis que vous n'allez certainement pas faire, retrouverez-vous rapidement un poste. D'accord. Non, je pensais que vous alliez me parler de votre licenciement. Donc, on va voir au niveau de votre travail si vous allez rebondir et remettre le pied à l'étrier. Mais en tout cas, j'espère, Fabrice, que vous n'allez pas vous laisser faire et que vous allez vraiment utiliser tous les moyens légaux, juridiques qui existent. Et faites-vous conseiller. Donc, voyons si vous allez retrouver rapidement un travail. Alors, vous voyez, et c'est absolument pas pour flatter votre ego. Vous savez, c'est pas tellement ma nature, la flatterie. Mais pour moi, la carte qui vous représente montre que vous êtes professionnel. Ce qui est quand même assez remarquable. En même temps, vous avez besoin d'être motivé pour être professionnel. Et vous avez une expérience à valoriser et à faire valoir. Donc, vous ne repartez pas comme ça en vous disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Ça, c'est déjà plutôt un bon point. Moi, j'ai l'impression que vous allez changer de secteur, qu'il y a vraiment l'idée d'un renouvellement complet au niveau du travail. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a cette idée de retrouver du travail. Pourquoi ? Parce que je perçois des propositions. Ça ne va pas forcément être simple de trouver ce que vous souhaitez, tel que vous le souhaitez. Donc, il va peut-être falloir s'y reprendre à plus d'une fois. En tout cas, au minimum 2. Mais vraiment, vous repartez sur des bases qui sont très saines et je pense que l'année prochaine est une année qui est tout à fait idéale pour vous, pour repartir droit devant. Et au-delà des appuis, moi j'ai le sentiment effectivement que vous allez développer de nouveaux atouts et de nouvelles compétences. Donc ça peut passer par une formation ou quelque chose que vous souhaitez construire par rapport à votre vécu et par rapport à vos
ambitions personnelles. Mais en tout cas, vous allez retrouver. L'année prochaine, c'est vous vous remettez dans le bain. Oui, donc, petit rappel, nous fêtons le 4e anniversaire de l'émission, 4 ans d'existence, ça se fête dignement et pour cela, je me suis dit que nous allions faire un jeu concours qui va vous permettre de gagner de nombreux cadeaux, des prévisions pour 2015, des cartes d'adhérents VIP et plein d'autres choses. Alors pour participer au jeu, il y a une condition. Il faut que vous soyez fan sur Facebook de l'émission. C'est un jeu qui ne se fait que sur Facebook. Donc, vous êtes déjà fan. À partir de 14h01, je crois donc, juste après l'émission, dirigez-vous sur Facebook et vous allez retrouver le quiz. Vous n'êtes pas encore fan de l'émission, devenez-le pour participer au jeu. Et là, vous avez, juste en haut à gauche de votre écran, juste en dessous du logo, vous avez le petit F reconnaissable de Facebook qui vous dirigera directement vers la page de l'émission. Et là, vous choisissez le quiz, vous aimez, vous jouez, vous répondez aux questions et à l'issue de ce jeu, il y aura un tirage au sort en direct le lundi 17 novembre à partir de 13h30 pour découvrir quels sont les gagnants. Voilà. Je suis tellement ému que je m'en étouffe, mais je ne vais pas m'étouffer en direct. Non, j'attendrai encore quelques décennies. Donc, j'en viens tout de suite à la question de Colette. Colette, bonjour. Vous avez pris rendez-vous avec votre conseillère bancaire pour jeudi. Le rendez-vous va-t-il bien se passer et va-t-elle mettre un petit découvert en place ? Alors, voyons si vous allez trouver un terrain d'accord avec votre banquière ou pas. Bon, va falloir travailler un petit peu au corps parce que je ne la sens pas complètement décidée à le faire. Donc, vous allez arriver tranquille, zen, centré, vraiment pas dans l'émotion. Il ne faut pas que vous soyez dans l'émotion. Il faut vraiment que vous soyez très cadré sur l'action à mener. Ne vous posez pas mille et une questions. Ne commencez pas à vous dire « Ah oui, tiens, je vais lui dire ça, je vais lui dire ceci ». Effectivement, préparez votre rendez-vous initialement. Vous prenez des notes sur un papier, vous pensez éventuellement aux questions qu'elle peut vous poser, vous pensez également au fait qu'elle vous dit « non, ce n'est pas possible », vous n'hésitez pas à lui demander pourquoi. Voilà, donc il y a tout un travail en amont et je pense que vous l'obtiendrez. C'est-à-dire qu'on voit qu'il ressort des propositions, on sent qu'il y a une sorte de conciliation qui va être trouvée, mais ça ne va pas être simple. Il va falloir vraiment argumenter. Mais j'ai l'impression qu'au final, vous l'aurez. Mais c'est loin, très très loin d'être simple. Bon, après, je préfère noircir le portrait plutôt que de vous dire « youpi, tralala, soin, soin » et que vous vous fassiez avoir au premier contre-argument. Mais en tout cas, préparez bien et surtout, vous faites un bon petit travail de respiration avant. Nancy, bonjour. Votre conjoint va-t-il vous quitter ?
Alors, voyons Nancy par rapport à votre conjoint. Une petite question, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Alors, écoutez, enfin non, à la limite, c'est pas un élément. Si, ça peut être intéressant, mais je pense qu'au niveau affectif, par rapport à cet homme, par rapport à ce que vous avez vécu, je ne vais pas vous dire que c'est un enfer, mais on n'en est pas loin. C'est vraiment difficile, délicat. Je trouve qu'il ne fait pas tellement attention à vous. C'est comme si vous étiez la dernière roue du carrosse pour moi. C'est vraiment l'impression que j'ai quand je vois ces cartes. Et puis quelque part, moi j'appellerais ça de la maltraitance. C'est pas parce qu'il vous tape dessus, mais c'est comme s'il y avait un manque de considération. Alors, je ne veux pas vous assassiner, ce n'est pas le but, mais si vous me posez la question, c'est que vous attendez de ma part une réponse franche et directe. Donc, c'est ce en quoi, je dois être impartial dans mes réponses. Mais je vais vous dire une chose, vous êtes très troublé, vous êtes très affecté, vous êtes très émotive, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, Nancy. Il y a réellement chez vous un potentiel humain, parce que votre vie, en fait, elle n'a jamais été facile, même depuis que vous êtes né. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment je fais? Pourquoi on me met sur cette route tant de difficultés? Et effectivement, je trouve que votre conjoint, après c'est une question de relation, mais ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Et puis, voilà, il vit sa vie tranquillement, comme il le souhaite, comme il en a envie. Et puis, voilà, c'est pas la construction d'une relation basée sur l'équité, l'échange, l'amour, la considération, le respect. Donc, pour répondre à vos questions, écoutez, pour l'instant, il va y avoir des discussions, il va y avoir encore des échanges. Je trouve que cette année a été très lourde pour vous et vous êtes retrouvés très seul. Moi, je ne vois pas d'équilibre. Donc, quand il n'y a pas d'équilibre, est-ce que ce n'est pas mieux que chacun poursuive sa route de son côté? Voilà. Donc, effectivement, potentiellement, c'est très indiqué. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que la surprise du jour, c'est le début du jeu concours sur Facebook qui vous permettra de gagner de nombreux cadeaux. Vous les découvrirez dans le règlement du jeu concours. Alors pour participer, vous verrez, c'est très compliqué, il faut juste répondre à 3 questions. Et il y en a 2 qui ont des indices. La 3e, vous devriez y arriver sans avoir besoin d'indices. En tout cas, jouez bien, prenez du plaisir et nous nous retrouvons pour une nouvelle émission quotidienne demain à partir de 13h et bien évidemment à partir de 18h ce soir, vous retrouverez Rose et les mardis soirs de la voyance. Voilà, merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à demain. Bye bye.